Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour du 2-tabling. Donc on va jouer 2 tables en spin. Spin qui est du coup le nouveau format que je tryhard actuellement sur BetClick. Donc avant je jouais principalement en cash game sur Winamax, mais maintenant voilà, j'ai été reconverti un peu au spin et je tryhard à fond le format. J'ai été stacké donc par la Spin Family. Je mettrai le lien du site en description. En gros, il me donne de l'argent pour jouer et il me forme en plus de ça. Donc vraiment, c'est tout bénef. Et voilà, on est parti en spin en 10 €. On commence à 1038 au moment où je fais cette vidéo. Et puis voilà, l'idée ça va être de montrer mes thinking, un peu comme je faisais pour le cash game, pour certains qui auraient vu ça. De juste détailler mes thinking process, etc. À terme, qu'est-ce que je compte faire du coup? Parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, on va c-bet small juste pour deny l'équité à des overs maintenant. La turn est ok à check. On a gutshot, on a auto-as. Et river, on pourrait choisir de bet pour faire fall une hauteur. Maintenant, il fait très cher, donc je pense que il peut avoir 2 paires de temps en temps. Ça serait pas horrible de catch, mais je pense que ça va pas assez bluff sur BetClick. Et donc ouais, qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que je compte faire des challenges potentiellement, challenge bankroll? Moi j'aime bien les challenges, donc c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Donc voilà. Très important la prise de notes quand vous avez un joueur qui limp, quand vous avez un joueur qui ne bluffe pas, prendre les notes, etc. Là je crois qu'on a un joueur régulier. Donc un code couleur, très important. Salut à toi Jambon et FLQ. Donc j'ai give up Winamax, j'en fais seulement pour les tournois. Mais maintenant pour les spins, bah, vu que c'est mon mode principal, je fais BetClick seulement. Donc l'idée ça va être quoi? Quels sont mes objectifs? Poker. Ça me dérange pas de 3 bêtes en bluff ici. Roi de off. Il y aura clairement des open fold pour le coup. Et bon, mal tombé ici. Maintenant on peut limper as dame suite. Donc quels sont mes objectifs? L'idée va être de continuer en 10 €, de monter de l'argent en 10 €. Et on va checker as dame sur ce board. C'est pas un board qui nous avantage forcément. Et ouais, l'idée va être de passer en 20 € puis en 50 € à terme. Paire de valet, bon, on aurait pu abuser ISO size, mais bon, on a tellement peu de jetons. C'est beaucoup de value très souvent. Maintenant, on va quand même catch. Terrasse, voilà. Il va y avoir des bluffs. C'était normal pour lui de tourner en bluff. Maintenant, j'avais checké, c'était pas pour check fold, surtout contre ce montant. Je vais check raise si je choisis de miser. Maintenant, donc, aurait pas été horrible ici. On va juste protéger notre main. Et ici, il n'y a pas beaucoup de 8. Je pense qu'on peut jam dans le sens où... Ah, il avait 8-9. Donc il avait 2 over et... Ouais, je crois que ça. Il avait 2 over et gutshot. Donc c'était vraiment contre ce type de main où bah, pas de chance. Mais je pense que le play était ok. Globalement, il avait pas tant de 8 que ça parmi toutes les mains qui call turn. Je m'attendais souvent à une paire. L'idée, c'est de faire full un spit. Maintenant, quand on se fait open show, je pense à ces profondeurs, on peut call roi 9 off. Donc ouais, l'objectif, ça va être de grind en 10 €, puis ensuite de passer en 20 €. Et bah, je pense que ça va me prendre 2-3 mois à jouer en 20 €, de réussir à crush. Et ensuite de passer bah, en 50 €, ça va être l'objectif. C'est pour ça que je tente en full time bah, le poker. Ça va être justement, je me suis fixé des objectifs en conséquence. À suite off, ça doit être peut-être les bottoms de raise. Maintenant, on peut le jouer post-flop également. Quand il snap check back, on peut miser turn pour value un roi qui viendrait toucher, une main comme roi-valet. Maintenant, je pense qu'il va moins nous croire avec un roi, donc
Je m'attends pas à faire fold un roi. Et je peux vous parier à peu près tout qu'il aura un roi ici. Hein. Il avait roi 2 off. Très très loose comme open. Open, roi 2 off. Et je pense qu'il aurait dû ses bet range. Hein. Souvent, quand tu as un as, tu as ses bet range. Du coup, on peut déjà le pastiller comme joueur, ne bluffant pas. Ici, on a un limper, on prend l'info. Et bref, donc voilà pour mes objectifs. Les challenges, c'est toujours cool. Je pense qu'ils n'ont pas trop touché ce board, ça me dérange pas de miser un tiers. Et il y a beaucoup de mains qui vont fold. Et puis, on va 2 barrels sur pas mal de cartes. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment fold sur un 8? Il peut fold d'une hauteur, hein, on sait jamais. Donc voilà, très content de l'opération. Même si on était call, on avait de l'équité contre un 4 ou un 5. Donc c'est cool. Et ouais, les bankroll challenge, c'est quelque chose d'assez cool pour... voilà, tu te mets un objectif. Et puis c'est un truc cool à suivre, je trouve. Enfin, personnellement, j'aime bien en suivre. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de format? Le cash game pas assez attractif? En vrai, pour jouer dans les limites que je voulais, après j'aurais pu rester dans les limites en NL50 et tenter de grind, mais voilà, j'avais envie d'être stacké pour être bien niveau bankroll management. Et j'avais contacté la Spin Family pour ça, qui avait l'air de proposer du stacking dans un peu tous les formats. Et après les avoir contactés, j'ai vu qu'ils proposaient seulement du stacking et donc coaching. Enfin, c'est une formule qui vous coûte rien. C'est juste, on prend des parts sur ce que tu gagnes concrètement. Et bref. Du coup, j'ai vu qu'ils ne le proposaient pas pour le cash game et j'ai parlé avec le directeur de la spin. Et au final, il m'a laissé me convaincre de tenter les spins. Au final, c'était un format que je n'avais pas vraiment considéré et c'était vraiment le dernier format que je n'avais pas tryhard. Donc, après un long moment d'appel avec le directeur, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Et puis voilà, je tente à fond maintenant les spins. On se fait 3 bêtes clics. Je pense qu'on va juste re-raise. Bon, maintenant qu'on lui est aussi dans le coup, on va just call. Et on va just call sur 2 blindes. Hein. Et il avait une dame 5 off. Ok. Intéressant. Et bref, du coup, c'est le dernier format. Je m'étais formé en cash game live, online et en MTT. Donc voilà, c'est vraiment le dernier format que j'avais pas touché. Et puis, ça reste intéressant de vraiment d'avoir testé tous les formats pour savoir. Il joue 100% de ses mains, on va juste shove avec dame 5 off à gauche. C'est quand même intéressant de savoir vers quel format tu veux aller quand tu es joueur plein temps de poker. On peut jam, hein. Allez, 5 suites. Malheureusement mauvaise confronte, mais en fait elle valait. On va pas call roi 9 off. Et la belle river. Donc voilà, et puis en plus de ça, d'après ce que j'entends, en vrai, il y a énormément de joueurs qui génèrent des revenus stables. Par exemple, par rapport au MTT, il y a de quoi générer des revenus très stables et très réguliers. C'est sûrement un des formats où on peut générer énormément de revenus stables. On va limper As Dame suite. Il a l'air de beaucoup aimer ISO chauve. Donc voilà, on la limp trap. Donc voilà, j'ai pas de regret d'avoir tenté l'aventure. Et puis bah je vais continuer de pousser. Hein. Pousser le format spin. Et puis je partagerai ça. Donc je suis aussi en live sur Twitch. Donc j'ai mon lien en description. Et voilà, si vous avez envie de voir plus de contenu, moi je sais que c'est quelque chose, quand je me formais au poker, bah, je kiffais ça. Juste fold. 10 et 4 off. Après, vu l'argent mort, on aurait pu peut-être y aller quand même. Mais bon. Il a vu qu'on était capable de limp trap, donc je pense qu'il va quand même se calmer sur les ISO chauves. À 6, on double. As de suite et on y sera. 2 As, mais c'est terrible. Bah... J'ai envie de dire c'est le karma. Hein. Vous voyez pas trop à cause de mon HUD. Vous voyez pas trop la main qu'il avait, mais il avait 2 As. C'est assez terrible. Hein. Vraiment, il s'est pas dit...
Tiens, j'ai envie de faire payer mon adversaire avec 2 As. Je vais miser moins cher. Et non. Du coup, un peu puni, hein. Parce que c'est clairement une grosse perte d'argent de faire ça. Si 5 off, on y sera. Tombe mal. Open 3 blindes. Je vais défendre un roi 18, ça joue très bien. Surtout qu'on flop très très bien. Il fait très cher, je vais call. Je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de 7-8. 7-8 qui serait une main qui nous bat. Quand même, il se très petit turn. Je vais faire tapis directement. Je pense que s'il a un draw valet dame, il va pas forcément fold. S'il a flush draw, je pense qu'il a souvent overpair ici. Hein. Bon. Le truc, c'est que quand un joueur fait aussi petit sur la turn, faut vraiment bien s'attendre à... Comment dire? Faut s'attendre à ce qu'il va pas bluff river. Souvent, c'est un petit sizing turn pour check back river. Mais il aurait pu faire ça, je pense, avec une overpair, par exemple. Attention au stacking et aux impôts. En France, il semble que tu sois imposable sur l'argent que tu leur verses. Je suis pas sûr de ça. Je vérifierai, mais... Je suis vraiment pas sûr de ça. Roi de off. Bon, c'est une défense assez loose, hein, clairement. Je pense même pas que ce soit une défense. Open 4x. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi commenter. Mais bon, vu qu'on est en 2 tabling, ça devrait, on devrait tomber sur des coups assez fréquemment. Est-ce qu'on a envie de le 3 bet chaud? Je pense qu'il peut call moins bien. Il y a quand même pas mal d'open, de min-raise. Et on est content de prendre 3 blindes sans showdown. Si on fait fold d'une main comme roi valet, roi dame, roi 10, bah on gagne 3 blindes sans showdown. Ce qui est cool. On a deuxième paire. On pourrait la check. Maintenant, on peut value des draws sur la turn. On aurait misé également en bluff. Un meilleur as, j'aurais ISO size maintenant. Ça me dérange pas de faire tapis avec as de suité. Roi 5 off, on a ISO size. Je pense qu'il va juste open ses bonnes mains et l'impé était main moins bonne. Il est pas censé défendre beaucoup de 4, 5, 6. 6, 5 peut-être. Mais je vais quand même ses bêtes. Je choisis de faire tapis. Bon, je pense qu'il a quand même au moins touché. De temps en temps, il a un 7 qui joue comme ça. Donc c'est bien joué. Si c'est le cas. Il y a 3 blindes d'argent mort à gauche, on y va, on peut gagner 1/5 de notre stack sans showdown, donc on y va. Je vais recheck sur la turn. Ici, je pense que je vais pas chercher à bluffer hauteur valet river. Maintenant, il y a peu de mains fortes qui font ça, est-ce qu'on aurait envie de faire un raise? Je pense pas, hein. Je pense qu'on va jouer assez abaissé. Surtout que j'ai l'info que j'ai la passée comme quoi le joueur est potentiellement collant. Donc. On va protéger notre main contre un trèfle. Quand il jam, il peut jam avec un trèfle, une main avec un trèfle. Il a vraiment jam super vite, mais je vais y aller quand même. Je vais être curieux. Et ok, total pompe pas pour le coup. Ça me dérange pas de shove 7-8 off, même si ça joue bien post-flop. Encore une fois, je pense qu'il aurait open shove ses mains fortes. Roi dame suite, ça me va de limper. Très bonne main pour faire un flop. Sur ce flop,
On peut miser une blinde parce qu'on a souvent la meilleure main. Donc ça sert à rien de laisser une free card. Quand on se fait ISO face à notre limp, on va laisser off. On va juste call. Hein. Il n'y a pas beaucoup de 6. Donc si recheck turn, je pense que je vais... je vais faire fold directement hauteur dame, hauteur roi. Maintenant, s'il a avec call sur le gros sizing que je fais turn, j'aurais juste give up river, j'aurais abandonné. Pourquoi? Parce que ça représentait souvent une main comme roi, roi, dame, dame, valet, valet, 10, 10, qui aurait pas envie d'abandonner. Valet, dame, malheureusement, ça ne passe pas. Et dame 3, on était contre un limp rap, on peut dire ça. 6, 5 off, ça me dérange pas de chauve. C'est profondeur, j'ai pas vraiment envie de limp fold, donc autant faire tapis. Il me semble que tu es imposable sur tes gains, que ce soit avec ton argent ou pas, à check. En cas de stacking avec un contrat vraiment écrit, je suis pas sûr. Hein. De toute façon, j'irai check en détail, hein, c'est sûr, pendant mes déclarations d'imposition. Mais je suis vraiment pas sûr de ça. Ça me paraîtrait pas logique d'ailleurs, sinon personne ferait du stacking en France. L'intérêt de bet flop, c'est que on fait fold hauteur 7, 8, 9, 10, valet qui nous battent. Valet 10 off, on y est. As de off, bon, on réchauffe. Pas trop de décisions pour le coup. Mon roi 3 off, je vais le limper. On est contre un joueur qui n'ISO pas énormément. Je choisis de lead ici. Je vais call avec mon carreau. Je m'attends à ce qu'il check beaucoup. Il y a peu de mains en value qui font sens. À 2 barrels sur une dame. Maintenant, c'est un joueur qui n'a pas l'air bluffy, donc je pense que il a une paire qui value un 8 qui value 2 barrels. Merci Melvin pour le follow. Ça me va de réchauffe. Même si on a une main suitée, on préfère les jouer post-flop de manière générale. Mais je pense qu'il va avoir quand même pas mal de limp fold. Et on ne touche pas flush à droite. Je pense qu'il va juste donc quand il a en fait, tout simplement. Donc c'est assez facile à jouer. 4-9 off, c'est une main très moyenne, mais bon, on y va pour notre fold equity. As-5 off, on y est. 6-10 off, assez profondeur, je vais y aller. On a 41%, c'est déjà pas mal. 10-4 suite, par contre, assez sizing, je pense qu'il aura pas de fold. Assez stack size. Et je vais juste fold. Encore une fois, on va abuser du limp. Hein. Quand vous avez un joueur qui n'ISO pas assez. Maintenant, je pense qu'on va juste go broke ici. C'est chiant, hein, mais... Donc, je m'attendais à ce qu'il ait des donks deuxième paire, même un 2. Et bon, pas de chance, il a touché ici. Mais on a bien read le fait que, voilà, il va pas que donc des top pairs. Clairement pas. Et donc, il est capable de value, même si la seconde paire, troisième paire, je pense. Bon, pas de chance, ici, c'est la vie du poker. As-Roi suite, on va open. Je vais essayer bet As-Roi suite. On aura préféré, je pense, même check raise. Turn, je vais checker. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des mains fortes qui rentrent sur cette turn. Je pense même que je vais check call vu le petit sizing qu'il nous fait. Je m'attends clairement pas à gagner souvent. Enfin, même jamais en vrai. C'est juste que je pars du principe qu'on jouait 4 cartes, 7 cartes, 10 cartes en comptant nos as, nos rois, nos dames. Et voilà, on avait juste les codes turn en fait. On a troisième paire ici, à gauche. Il fait cher. L'intérêt c'est si on fait un 5 ou un 3, on peut lui prendre beaucoup. On bat encore des bluffs. Bon,
On vient de choper une gut shot maintenant. Les 4 nous font quinte. Quand il fait petit, il nous fait pas d'erreur. Si imaginons il a un roi qui value comme ça, il nous fait clairement pas d'erreur. Check call. Et maintenant quand il fait small, je pense pas qu'il ait beaucoup de rois à jouer comme ça. L'idée c'est qu'on peut faire fold une main comme 8-7. On représente beaucoup de 6 en fait. Comme ça. Il a très peu de 6 dans sa range. Et s'il y en a un qui l'a joué comme ça, bien joué. Je pense vraiment qu'un 6 va size up river pour le coup. Et pareil pour un roi. Au final, parfois on a la meilleure main, hein, c'est sûr. Mais juste pour les fois où il a touché 8-7, il avait gutshot et qui vient de toucher une paire. Et il mise pas fort en fait. Il a pas une main forte. Donc je pense que ça va être trop profitable et ça marchera trop souvent le raise pour faire fold ces mains-là. Puis on a des 6 dans notre range qui auraient call plusieurs fois quoi. On a quitté avec 10 et 9. Ok, quasiment drawing dead et on est drawing dead. Paire de 3, rien d'autre à faire que open shove. De 9 suité, je vais quand même open shove juste pour la fold equity qu'on peut avoir. Maintenant, si c'est un joueur qui ise pas beaucoup, c'était le cas, on aurait pu juste limper. Parce qu'on aurait pu trop facilement voir un flop. Mais bon, on aime bien jouer en position, très clairement. Dame 4 off, on va juste open shove à cette dipitude. Juste fold notre 18 off à gauche. Check back. 5-9 off. Si je bluffe un moment, je pense que je blufferai river pour le coup. Je pense qu'il va être assez honnête. Imaginons que river, il y aurait eu une carte en dessous du 10, on aurait pu bluffer. Valet 3 off, on va pas call ici. 5-9 off, on va espérer faire jouer notre fold equity. Il open assez, donc ça me va de 3 bet chauve as 3 off ici. Juste parce que si on était contre quelqu'un qui avait très peu d'open, quelque chose comme 20%, il y avait plus de discussion déjà. On chope une bottom pair ici. Ça va être très small. L'idée c'est qu'on value des draws. Et je m'attends à ce qu'il me revienne dessus avec ses bons valets. On va check turn. 9-8 off, on y sera avec 5 blindes. Et selon le sizing, on pourrait catch potentiellement si je choisis de miser river. Donc attraper son bet. Parce qu'il peut avoir des mains comme 8-10, dame 10. On va check back river. Et il avait 6-9 je crois, ouais, c'est ça. Ok, on avait une main trop forte pour bluffer. Et si on bluffe, imaginons que vous voulez bluffer pardon, pour chercher à faire fold une paire supérieure, ça veut dire que vous bluffez vraiment trop, sachant qu'il y avait clairement des mains qu'on battait. Je vais limper des rois 4 off. « 17-8, c'est close. Je pense qu'en théorie on aurait un call maintenant. Je pense qu'on peut avoir tellement de fold equity contre ce joueur que quand on va faire tapis, il va très souvent se coucher et pas forcément call les mains qu'il doit call. Donc ça me va de ne pas prendre des mains, les bottoms, les plus petites mains on va dire. Valet 9, c'est pas forcément un call horrible, surtout contre quelqu'un qui chauffe beaucoup. La preuve, on est devant. Maintenant 7-6, bon, on a que 3 blindes à rajouter, on est obligé d'y aller. Hein.
Fallait un 7 ou un 6 river et non. Donc voilà, très important de regarder les stats. Quand vous avez un joueur qui open énormément, ben du coup, les mains comme valet 9, c'était clairement des calls. Ici, on a un bloqueur flush avec notre 3. L'intérêt de miser, c'est quoi? C'est qu'on peut faire full un 5. Un 5 sans cœur, une main sans cœur, tout simplement. Une hauteur sans cœur. Et c'est pas une main avec laquelle on aurait gagné à l'abattage. En fait, je viens de tilter qu'on a une paire. Typiquement, là, on aurait juste dû check parce qu'on fait fold un 5. Et on voulait garder un 5, typiquement ici. Donc, my bad. J'ai juste pas vu qu'on avait une paire. Tellement habitué à ne pas avoir de paire. Valet 5 off, on va juste chauve, hein, vu ce qui reste en stack. Ça me dérange pas de c-bet avec As-9. C'est bien de faire fold des mains comme Dame 10, Valet 10. Leur enlever leur équité. Paire de 9, parfait. On a le joueur en haut à droite qui a flat, qui a payé la relance. Donc on a 5 blindes au milieu d'argent mort. Et on peut se faire payer par moins bien. Très souvent, on sera en 50-50 quand on se fera payer. Et on enchaîne les bonnes mains. Aussi deep, je vais préférer open roi-roi que juste limper lim trap. J'aurais plutôt lim trap si on avait 15 blindes tous les deux, par exemple. Un peu moins de jetons. Quand on se fait 3 bêtes, on est très content. Let's go, la paire de 3, paire de roi qui tient. Et on est en heads up dans ce multiplicateur x4. L'intérêt de ces bêtes, c'est qu'on peut faire fold des valets, des 10. Dès maintenant. Sans cœur, par exemple. Et quand il nous raise, bah, on s'en va. On s'en va, pardon, tout simplement. Contre joueur compétent, ça me dérange pas de 3 bêtes chauves, de faire fold des as petits. Typiquement, en faisant tapis, on fait fold des mains As 8, As 7, As 6, As 5. Et du coup, on fait fold d'une main meilleure que nous. Et même si on était payé, bah, si on était contre une pocket pair, on aurait eu 50% d'équité. Et puis voilà. Même contre As Valet, on aurait eu quelque chose comme 40%. Quand il open chauve, il peut avoir 6, 6, 7, 7 de temps en temps. Mais même ses mains, je pense qu'il peut les min raise. Il choisit donc cher. On est en flip, ça me va. Plus beaucoup de cartes, je joue qu'une carte. Et ouais, je suis ok avec le call dans le sens où vraiment les pockets supérieurs vont souvent min raise, pas open shove. On chope une bottom pair ici et il a l'air de beaucoup c-bet. On va surveiller les c-bet, hein. Ça fait beaucoup de c-bet. C'est vraiment cher, sans cœur, on va juste fold. Hein. C'est pour ça que va nous aider le tracker. Là, je m'attends à un pass qui est de main forte. Et donc, encore une fois, je pense qu'on va juste le clic. Même s'il fait cher, on va lui poser une question. Et apparemment, c'est encore un board fracassé, j'imagine. Ou une deuxième paire qui s'envoie en l'air. C'est les stats qui me font dire ça. De 4 suite, j'avais pas envie d'y aller, même si on n'avait peut-être pas le choix. Roi 4, Dame 4 off, on y est par contre. Il a l'air assez actif, je pense qu'on va checker, on n'a pas de value en fait. On va rechecker parce qu'on avait l'air d'avoir un joueur assez actif. Je pense qu'on check 2 fois, on capte notre range, donc on peut recevoir des bluffs en face. Et c'est pour ça qu'on check des mains aussi fort, pour justement assumer call. Voilà. Typiquement, on a eu une bonne lecture sur la personne en face. Quand il y a de la faiblesse, bah, il va prendre un bluff, juste par ses fréquences en fait. Ça fait trop de fois où il mise, en fait, pour avoir touché à chaque fois, c'est statistiquement quasi impossible. Donc, bah voilà, on a été sceptique, et au final, bah, ça s'est bien passé. Très content de comment on a joué le spot. Et dommage pour la river. Avec 10-4.
Voilà, ces petits moves qui peuvent faire la différence quand vous êtes contre un joueur agressif, l'identifier qu'il est vraiment prêt à bluffer. Il n'était pas très cohérent dans le sens où il a check back flop, ok, et turn, il mise bipo, ok, il peut value de temps en temps une deuxième paire, mais river, il fait très cher. Donc, si tu as une deuxième paire et que tu values aussi cher, ben, ouais, c'est bête ici. Hein. Du coup, si tu as une deuxième paire et que tu values aussi cher, ça me dérange pas de mettre la pression sur une main comme un 7, un 10. Maintenant, river, on bat des mains en ce moment. On bat des mains avec un cœur. Je vais checker et voilà. On bat des mains qui avaient un cœur. Et il n'avait pas un cœur, il avait 8-9, donc parfait. C'est pour ça que je voulais pas 3 barrels. Hein. Sur la doublette de l'as, il allait pas fold une deuxième paire. Je vais faire small ici. Hein. Backdoor flush. Et ouais, bref. Savoir s'adapter à qui vous affrontez peut vraiment vous faire print. Ouais, ils ont As-Valet suité. Assez bourrin ici. As-Valet, on va... C'est bête. Quand on se fait chauve, je pense qu'on a quand même un call. Hein. Bon, tombe bien, c'est une pocket contre laquelle on a 50%. Ce sera pas tout le temps le cas. Prends le note, il y a un limper. Et donc ouais, globalement avec le HUD, là vous voyez qu'il y a vraiment énormément d'informations. Ça risque de pas être trop agréable. Si jamais c'est pas trop agréable, je ferai en sorte d'enlever le HUD justement pour la prochaine fois. Bon, on y sera avec Dame 6, avec l'argent mort. Et on a 40%, c'est ok. Donc, ouais, si jamais vraiment c'est assez horrible à suivre, on va jusqu'au sur le clic 3 bêtes avec roi 7 suité. Et ici, on est hein, concrètement. Pas de raison de raise, je pense. Ça ne me dérange pas si on amène lui dans le coup avec nous. On va check turn, et puis dommage. L'idée, c'est que ça faisait de l'argent en plus pour notre flush. Et il avait un 5. S'il avait re-raise, on aurait call. Hein. Mathématiquement, on avait les codes pour call not flush. C'est assez bourrin, mais je vais chauve. On va 5 off et on se call par un As-6. On a 40%. J'ai fait ça parce que je m'attendais à ce qu'il fold quand même assez souvent. Malheureusement, on est mal tombé. Roi 4 off, je vais ISO. Pas all-in. Ok, on l'a énervé, je pense. Je m'attends à ce qu'il ait pas trop touché le board. Bon, sur le valet, c'est une carte assez horrible. Qu'on va juste checker. Par contre, la river est vraiment pas mal. Dans l'idée, on peut faire fold vraiment un 7, se mettre en difficulté un 7. Je pense qu'en faisant 5, on fait fold un 7 pour le coup. J'ai pas voulu c-bet, my bad, hein. J'aurais juste dû c-bet. Maintenant, on peut représenter un valet qui a check flop. Et donc on fait fold des hauteurs qui nous battent. Hauteur 9, hauteur 10, hauteur dame. 7-8, on va check back. Quand il check deux fois, je vais plutôt bet river. Il peut avoir des mains avec un pique. Maintenant, on a une paire. Donc je vais faire une blinde pour valer une hauteur roi. Et il avait hauteur valet même, carrément, qui nous a payé. Et typiquement, si j'avais misé turn, il aurait pu certes call turn pour fold river. Mais le problème, c'est que justement, j'ai pas envie de m'investir avec une main où j'ai trop peu d'équité. Et je préfère juste bluffer à la river, en fait. Bluffer pour pas cher, pour faire fold une hauteur qui me bat. On va ISO... Il a pas beaucoup de jetons, donc je vais ISO 2,5. Sinon, on aurait ISO 3 blindes s'il avait un peu plus de jetons. On va c-bet un tiers. Il fait tapis instantanément. Il a un flush draw, c'est chiant. Il a beaucoup d'équité contre nous. Et ça tient.
Ça tient, ça fait plaisir. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vraiment le HUD est trop polluant d'un point de vue visuel. Ok, on va juste fold. Je pense que on est tout le temps dominé par la main qui vient de show. Oh, même pas. Ok, intéressant. Je me suis basé sur le peu main qu'il y avait. Il avait l'air assez tight, mais en fait, on peut pas se baser sur peu de mains. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire. Hein, je ferai une session sans le HUD pour les prochaines vidéos si vraiment ça pollue. L'idée, c'est que vraiment, il y a plein d'informations importantes à prendre. Donc, même si visuellement, c'est moche, bah... après, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux faire en sorte de ne pas l'afficher pour vous? Je suis pas sûr, en vrai. Je pourrais peut-être afficher qu'une seule fenêtre à la fois, peut-être. Je vais open valet 6-8 en BBB. Paire de dames. On va open. On est sur un board low. Il y a quand même pas mal de draws. Ça me dérange pas de size up dans le sens où je pense que, certes, on pourrait dire on fait plus petit pour target une over. Contre un joueur agressif, ça me dérange pas de faire tapis à droite, roi 10 off. Mais ouais, du coup, s'il a un 8 ou un 7, on veut prendre l'argent tout de suite à ses mains. Plutôt que se dire, ouais, on mise pas cher pour faire call des overs. C'est bien de target directement des draws et des paires qui ont touché. Dame 18, on va open. 5-3, on a souvent la meilleure main. Je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'as. Donc on va miser en protection. Et en value. Ouais, c'est bête. Dame 18. Je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de 2. Donc je vais check turn. Et je m'attends pas à faire fold d'un 9. Donc je vais check. Et on avait la meilleure main. Il avait valet 10. Donc il avait aussi gut shot. On était un peu trop haut pour bluffer. Et puis ça servait à rien de bluffer si on se dit vas-y je vais faire fold une deuxième paire. Ça va malheureusement pas arriver assez souvent sur BetClick. J'ai choisi de reshove dans le sens où il pouvait avoir beaucoup de limp fold, même s'il n'a pas beaucoup de jetons. Mais voilà. On est content de prendre l'argent mort et un 2 blindes et demi au milieu. Si fold, c'était vraiment parfait. 4, 5, 8, on peut delay 6 bets. Dans le sens où ça touche beaucoup sa range. Je m'attends à ce que rien fold. Ici, par contre, on va delay ses bets. Turn. On a le droit d'avoir des dames. Et il va avoir des draws, par exemple 7-8, qui vont call turn et fold river si on refait 3 quarts. Même un 6, ça va être compliqué de call. Par contre, 6-7, justement, si on veut faire fold une main comme 6-7, je pense qu'on peut faire un sizing comme pot. Les seuls nuts qu'il a, en fait, les seuls 6 qu'il a et qui vont call, c'est 6-7, en fait. Par contre, sur pot, compliqué pardon, de call 7-8. Dame 7, bon, il avait top pair, il avait même double paire. C'est clairement pas les mains qu'on cherchait à viser ici. Là, c'était vraiment, il était quasiment nutsy. Hein. Je n'ai pas trop suivi ce qui s'était passé à gauche. On va essayer de voir le replay. Ouais, il s'est rien passé, juste check-check. C'est bon, on a check un brelan, non, il n'y a pas de brelan. Okay. Roi valet, on y est. Oh, et on touche une belle petite paire. 7-6 8 on a un open shove, assez facile. Dame 4 off, on y sera en blind contre blind. Quand lui open shove, on fold. Je m'attends à ce qu'il ait quand même pas mal d'open fold, enfin de limp fold, pardon. Donc roi 3 off, on va juste faire tapis. Surtout qu'il a l'air assez scare money pour ne pas avoir value. Enfin, il a joué passivement top pair, même double pair river, sachant qu'il battait absolument toutes les mains. C'est un peu bourrin, je pense qu'on aurait pu limper, hein, surtout qu'il... Je pense pas qu'il aura beaucoup d'ISO.
Mais bon, quand on est call, bon, sauf si on est call par 2 over, on a quand même 40%. Là, on est tombé vraiment contre une bonne main. Ça me dérangeait pas de limp fold précisément contre ce joueur. Et paire de 2, paire de 2, on n'a pas été payé. On va call, si fit tapis avec ses 3 blindes, avec roi de off. Et devant, on est contre valet 3, je crois. Ah, il fait un 3. Ok, il est encore en vie. La bataille n'est pas terminée. D'ailleurs, je vois que mon... Hop, on va essayer de réorganiser ça. On va par exemple le mettre là. Parfait. Et lui, je sais pas ce qu'il fait là. Il va ici. Parfait. On aura évidemment un call avec As-6 suité. Si jamais il jam. Il n'y a pas de jam. Si jamais, quand je dis jam, c'est faire tapis. Parce que bon, il y aura peut-être... je faisais du contenu Hearthstone, donc si ceux de Hearthstone me suivent et ne comprennent pas trop le jargon, poker, c'est un peu normal. Dame set off, on a juste un tapis. Assez facile, on est bien tombé. Et ça ne tient pas, malheureusement, il fait flush. Dommage. Est-ce qu'on va pouvoir comeback? On a une bonne main pour comeback. C'est le début du comeback. On va juste chauffe 4-3 off. On peut pas se permettre de fall en fait. Juste parce que y a tellement d'argent mort au milieu que voilà. Très bon flop. C'est vraiment pas loin du comeback, hein. Déjà, si on regagne le prochain tapis, on est devant lui. Et je pense qu'on aura un call, on a une main suitée. On a 40%. On pourra pas les gagner à chaque fois, hein, clairement. Oh, flush peut-être? Et non. Bon, dommage. Bah écoutez, c'est la fin de cette petite session. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous préférez avec ou sans HUD. Donc le HUD, c'est tous les petits carrés que vous voyez, hein, qui nous donnent beaucoup d'infos. Maintenant, l'intérêt d'avoir du HUD, encore une fois, c'est si un jour vous avez envie d'avoir un HUD, ça vous aidera pour vous-même. Maintenant, c'est dur à suivre, je suis d'accord, donc je peux clairement faire des sessions sans HUD pour YouTube. Donc, on va regarder le bilan de notre session. Bon, on a fait 185 spins avant de lancer la vidéo, je crois. Et maintenant, après la vidéo, on avait 64 de CEV. Et on est à peu près pareil, 63 de CEV. On est à peu près stable. L'idée, ça va être de chercher du 70 de CEV minimum, hein, en 10 €. C'est clairement atteignable. Et voilà tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.